Vous saviez qu'on a failli avoir Clint Eastwood dans le rôle de Superman? Mais plutôt que de voir l'inspecteur Harry régler son compte à Lex Luthor avec un Smith & Wesson modèle 29, c'est Christopher Reeves qui a hérité du slip et de la cape rouge. Il n'est pas le seul dans l'histoire du cinéma à avoir refusé de jouer dans un film, et beaucoup s'en sont mordus les doigts. On est parti pour un tour des acteurs qui ont regretté d'avoir refusé un rôle. En 2012 sort le 8e film de Quentin Tarantino en tant que réalisateur, Django Unchained. Le film nous replonge dans une époque esclavagiste où l'on suit un chasseur de primes incarné par Christopher Waltz, accompagné d'un ancien esclave joué lui par Jamie Foxx. Et pourtant, le casting aurait pu être bien différent puisque pour incarner Django à la base, ça devait être Will Smith. Le comédien est d'ailleurs revenu là-dessus en 2015. Auprès du Hollywood Reporter, il a déclaré qu'il avait adoré l'histoire du film mais qu'il était en désaccord avec Tarantino face à la violence du script. Et en connaissant le travail du réalisateur, il y avait peu de chances pour que ça change. Smith a donc quitté le projet, cédant sa place à Jamie Foxx. Et ce n'est pas la première fois que Will Smith a refusé un gros rôle. Remontons en 1999. Cette année-là sort un film de SF qui va révolutionner le cinéma, Matrix. The Matrix. Et à la place de Keanu Reeves en Neo, c'est bel et bien Will Smith qui aurait pu incarner l'élu. Et si l'on n'a pas été ainsi, c'est pour une raison très simple. Il n'avait pas compris le scénario. À la place, il s'est orienté sur un autre projet, Wild Wild West, un film qui a été un bide au box-office. C'est peu dire que le comédien regrette son choix, puisqu'il a déclaré en interview que s'il pouvait parler à lui-même plus jeune, il retournerait sur le set de Wild Wild West pour lui demander pourquoi il n'avait pas choisi Matrix. Même si en vrai, il aurait peut-être mieux valu remonter un peu plus le temps pour faire le bon choix. Absolutely. Un qui n'a pas refusé le film des sœurs Wachowski, c'est Lawrence Fishburne, qui a incarné Morpheus dans les 3 premiers films de la saga. Mais lui aussi peut se mordre les doigts d'une décision prise des années plus tôt. Et c'est encore un film de Tarantino qui est en jeu, mais pour Fishburne, il s'agit de Pulp Fiction, film culte qui a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1994. Mais cette année-là, le comédien n'a pas pu fouler le tapis rouge puisqu'il avait refusé le rôle de Jules, qui a finalement été interprété par Samuel L. Jackson. Selon lui, le film rendait trop cool la consommation d'héroïne et ne voulait donc pas participer à ce qu'il considérait comme de la promotion de la au cinéma. Il n'a donc finalement pas pu jouer aux côtés de John Travolta qui aurait été son binôme à l'écran. Parce que oui, Travolta lui a accepté son rôle de Vincent Vega mais au détriment d'un autre rôle. Et c'est un de ses grands regrets, aussi surprenant que cela puisse paraître. Il faut dire qu'on parle ici d'un autre très grand film de l'année 1994, Forrest Gump. Avant Tom Hanks, notre bon John a été approché pour incarner le rôle titre. Pour autant, son choix n'a pas été si catastrophique puisque, tout comme le film de Robert Zemeckis, Pulp Fiction est aussi devenu culte et a permis de relancer sa carrière. Bruce Willis, lui, n'avait pas besoin de Pulp Fiction puisqu'il était déjà au top à cette époque. Mais des années plus tard, il a refusé un rôle qui aurait pu le faire rayonner un peu plus dans les années 2000. Il a failli être le fameux Danny Ocean avant que George Clooney reprenne le rôle dans la saga des Oceans de Steven Soderbergh. C'est ce bon vieux Bruce qui aurait dû être la tête pensante de tous ces castes extraordinaires. Malheureusement, pour cause d'emploi du temps trop chargé, il a dû décliner sa participation au premier film. En guise de consolation, il a pu apparaître dans son propre rôle dans Ocean's 12. Ce qui lui a donné l'occasion de croiser Matt Damon sur le tournage qui lui a bel et bien participé à la saga. Par contre, c'est un autre rôle qu'il a refusé et il peut s'en mordre les doigts puisqu'il aurait pu y gagner gros. C'est effectivement lui qui aurait pu incarner Jake Sully dans Avatar. Et pour le faire signer, James Cameron voyait grand, il lui offrait 10% des recettes du box-office. Une offre qui aurait pu permettre à Matt Damon de repartir avec 250 millions de dollars. De son aveu, c'est certainement la plus grosse somme jamais refusée par un acteur, mais à l'époque, il était déjà engagé dans la saga Jason Bourne et ne pouvait pas abandonner ce projet. Pour l'anecdote, alors qu'il en parlait à John Krasinski dans sa cuisine un jour, ce dernier lui a répondu que rien dans sa vie n'aurait été différent s'il avait accepté ce rôle, si ce n'est qu'ils seraient juste tous les deux en train de discuter dans une cuisine dans l'espace. Et il n'est pas le seul à avoir décliné ce rôle dans Avatar, puisque Jake Gyllenhaal aussi a dû refuser parce qu'il était sur Prince of Persia. C'est peu dire s'il doit regretter puisque l'adaptation du célèbre jeu vidéo est loin d'avoir laissé un bon souvenir aux joueurs comme aux cinéphiles. Gyllenhaal qui aurait pu devenir le Batman de Nolan puisqu'il avait passé les castings. Mais pour ce rôle, ce n'est pas lui qui a refusé, on lui a juste préféré Christian Bale. Mais avant ce dernier, c'est Josh Hartnett qui s'est vu proposer le rôle et qui l'a refusé. Ce dernier n'avait tout simplement pas envie à l'époque de faire de gros films, préférant se concentrer sur de plus petits projets.
Il regrette seulement de ne pas avoir pu développer à l'époque une relation avec Christopher Nolan, chose réparée puisque depuis on a pu le voir dans Oppenheimer. Et Hartnett est spécialiste lorsqu'il s'agit de refus de rôle et surtout de rôle de super-héros. Il avait à l'époque refusé d'incarner le Spider-Man de Sam Raimi, laissant sa place à Tobey Maguire. Et a aussi par la suite décliné la cape de Superman pour Superman Returns, au final ce dernier choix qui a peut-être été le plus éclairé quand on voit l'accueil du film de 2006. Al Pacino, lui, n'avait pas refusé l'invitation de Christopher Nolan quand il lui a proposé un rôle dans Insomnia où il a incarné un flic face à Robin Williams en tueur glaçant. En revanche, il a bel et bien refusé un rôle culte au cours de sa grande carrière. Pour ça, il faut remonter en 1977, à l'époque où un petit film de SF est en train de se préparer avec un certain George Lucas derrière la caméra. Ce dernier veut alors lui proposer le rôle de Han Solo, mais en lisant le script, Pacino ne comprend rien et préfère décliner. C'est donc Harrison Ford qui remportera le rôle qui lancera sa carrière. Pour autant, on le sait, Al Pacino n'a pas eu besoin de Star Wars pour avoir une filmographie des plus respectables. Hey, on voudrait aimer ça. En revanche, Harrison Ford doit un autre de ses grands rôles encore grâce à un refus. Oui, Indiana Jones a failli avoir une moustache et porter des chemisettes à fleurs. Non, je ne parle pas d'Antoine, c'était Tom Selleck qui était à l'époque en lice pour incarner le fameux professeur d'archéologie. Malheureusement, à l'époque, il venait de tourner le pilote de la série Magnum, et il savait qu'il ne pourrait pas cumuler les deux projets. Ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'au final, suite à une grève, le tournage de Magnum a été repoussé, et donc Tom aurait pu réussir à tourner Indiana Jones. Tant pis pour nous, et tant mieux pour Harrison Ford qui a donc remporté le Graal que représente ce rôle. Si vous avez aimé découvrir ces anecdotes, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on pourra revenir sur ces actrices qui ont refusé de grands rôles de cinéma qui auraient pu changer leur carrière. D'ici là, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Allociné.